Bienvenue chers téléspectateurs pour un nouvel épisode autour de la Parashat Hashavua. C'est la Parashat Chayei Sarah, c'est la 5e Parasha du Sefer Bereshit et plus globalement de notre Sefer Torah. Et nous parlions encore hier d'une épreuve, de l'épreuve reine, de la 10e épreuve d'Abraham Avinu, qui selon Rabbeinu Yonah se situe non pas dans la Hakadat Yitzhak, mais dans l'enterrement de son épouse Sarah. Alors, tout à fait. Alors les jours précédents, nous avions évoqué les épreuves qu'a subi Abraham, et on avait parlé justement de cette 10e ou 11e épreuve qui est l'enterrement de Sarah. Alors on avait posé la problématique suivante: en quoi enterrer un mort, c'est une épreuve? Alors nous allons développer tout ceci aujourd'hui à travers les quelques minutes qui vont suivre, et ceci grâce à un enseignement que nous avons reçu de Rav Benichou il y a quelques années. Alors, on va démarrer en résumant la situation pour les téléspectateurs qui n'ont pas suivi les épisodes précédents. Nous savons qu'Abraham Avinu a subi 10 épreuves. La 9e ou la 10e épreuve, on va dire que c'est la 9e puisque nous parlons d'une 10e épreuve. La 9e épreuve, c'est la Hakadat Yitzhak. La Hakadat Yitzhak, c'est le sacrifice d'Yitzhak, c'est-à-dire le fait de demander à Abraham Avinu de sacrifier son fils qu'il a tant attendu puisqu'il l'a eu à l'âge de 100 ans. Abraham Avinu a remporté cette épreuve, il était prêt à sacrifier son fils, et Akadosh Baruch Hu lui dit qu'il a réussi toutes ces épreuves. Survient juste après la mort de Sarah, et Rabbeinu Yonah nous dit que l'enterrement de Sarah constitue la 10e épreuve, et tu viens de nous le dire. En quoi cela constitue une épreuve, puisque c'est quelque chose qui arrive quotidiennement à des milliers de gens, le fait malheureusement d'enterrer leurs proches. Cela fait partie du projet divin de voir les générations se succéder les unes après les autres. Alors pour répondre à cette question, on va utiliser un outil, je dirais même plus qu'un outil, je dirais c'est la Torah orale, voilà, c'est la Gemara, le Talmud, qui parle justement de ce qui serait cette épreuve apparemment. Tout à fait, puisque Ramban Nachmanide, un sage qui a vécu au XIIe siècle en Espagne et ensuite qui s'est rendu en Israël, eh bien Ramban nous dit lui aussi que l'enterrement de Sarah constitue une épreuve, et il nous renvoie à la Gemara, la Masechet, le traité Baba Batra, et ce traité nous parle de cette épreuve. C'est la page 15 et tu vas nous en faire la récitation. Alors on raconte que Satan va devant Hachem, devant Dieu, et lui dit: voilà, j'ai parcouru le monde entier en long et en large et j'ai pas trouvé un serviteur aussi fidèle qu'Abraham. Parce que tu lui avais dit quoi? Qu'est-ce qu'Hachem avait promis à Abraham? Qu'il lui donnerait la terre en long, en large, et qu'il aurait tout plein de bénédictions. Et on voit que lorsqu'il souhaite enterrer sa femme, une parcelle de terre, il ne l'a pas trouvée. Comment dit-on? C'est un peu le résumé que dit Satan à Hachem à propos donc de cette épreuve. Il lui dit qu'une parcelle de terre, il ne l'a pas trouvée, donc il a dû payer 400 shekels. Et puis pour justement enterrer sa femme. Et malgré tout, il n'a pas remis en question ta conduite. Voilà. Donc en fait, la Gemara nous explique, et ceci selon le Ramban Nachmanide, qui nous a renvoyé à cette adresse, elle nous explique la nature de cette épreuve. La nature de cette épreuve, c'est qu'en fait, Abraham Avinu a reçu comme promesse d'Hachem, on ne parle pas d'une personne qui n'aurait pas forcément toutes les assurances, non, Hachem lui-même a promis à Abraham Avinu de lui donner la terre d'Eretz Israël. Il la parcourt de long en large, puisque c'est un des moyens d'acquisition de cette terre, et ceci pendant les années qui ont précédé tous ces événements. Et finalement, après toutes les épreuves qu'il a subies, Abraham Avinu ne demande qu'une seule chose: pouvoir enterrer Sarah, son épouse. Et à ce moment-là arrive un événement incroyable, c'est que dans toute la terre, celle qui lui a été promise, celle qui lui appartient et qui lui a été donnée par Dieu lui-même, il n'arrive pas à trouver un lieu pour enterrer Sarah. Et puis vous savez, un lieu de sépulture, c'est pas très très grand. Donc Abraham aurait pu se dire: mais après tout ce que j'ai fait,
toutes les épreuves que j'ai subies et que j'ai réussi, un petit lopin de terre, j'aurais pu obtenir d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, même ça, c'est difficile pour Avraham Avinu. Et ça constitue l'épreuve. Alors, on va peut-être donner un exemple. On va donner un exemple. Imaginons qu'un décret survienne dans un pays donné où vivent des Juifs et que dans ce pays, on leur dise « Désormais, vous n'avez plus le droit de manger kasher ». Que se passerait-il? Tout le monde partirait du pays, je sais pas. Oui, mais si on ne peut pas partir du pays. On ne peut pas partir. Non, on ne peut pas partir. Alors on essaierait quand même de manger kasher. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une situation où il faut faire face à un décret qui est contre nous. Donc on sait que les projecteurs, entre guillemets, non pas les projecteurs de 613 TV, mais les projecteurs de l'histoire, les projecteurs d'Akadosh Baruch Hu, sont allumés. Akadosh Baruch Hu nous met à l'épreuve. Comment va-t-on se comporter lorsqu'une situation délicate comme celle-ci se déroule? Mais lorsque nous sommes dans une situation où tout est ouvert, il est facile de manger kasher ou de ne pas manger kasher, est-ce qu'on est tellement pointilleux sur la cacheroute? Je pense pas. Peut-être oui, pour certains, mais pour beaucoup d'autres, ça n'est pas si important. Si on veut résumer la situation, lorsqu'on est dans une situation où on sait qu'on doit faire face à une épreuve, eh bien, alors, on n'est plus regardant, on fait attention, on sait que là, on nous regarde. Mais lorsque une épreuve ne porte pas son nom, on ne sait pas qu'on est en train de vivre une épreuve, là, la situation est beaucoup plus délicate. Les projecteurs ne sont pas allumés, on ne sait pas qu'on nous regarde, et malgré tout, on nous met à l'épreuve. C'est ce qui arrive à Avraham Avinu. Avraham Avinu, pour l'ensemble des épreuves qu'il a déjà subies, il y a eu un top départ. Pour la Akedat Yitzhak, c'était « Attention, maintenant je te mets à l'épreuve, je décide que tu vas monter vers le Har Moriah, tu vas sacrifier Yitzhak, ton fils. » Pour la fournaise, si on peut dire selon les commentateurs qui disent que c'est une épreuve, la fournaise, on sait très bien que tu vas descendre dans le feu, c'est une épreuve. Mais maintenant, le fait d'enterrer Sarah, en quoi ça constitue une épreuve? À la limite, qu'elle soit morte, oui, c'est sûr que ça peut être une épreuve en soi, même si c'est normal de mourir. Mais après, l'enterrer, c'est vrai que c'est quand même assez étonnant qu'un enterrement devienne une épreuve. Eh bien, c'est précisément là où se situe l'épreuve la plus difficile. C'est-à-dire que quand moi, j'ai tout donné pour Akadosh Baruch Hu, Avraham a tout donné, il a donné sa vie, il a donné son prestige, il a tout fait pour Akadosh Baruch Hu, pour en fait aller selon les prescriptions. Il a lutté pour le monothéisme, reconnaître la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il était seul. Et malgré tout, une petite chose, au moment où il croit qu'il a tout réussi, eh bien il y a le petit grain de sable qui est insupportable, celui qui l'empêche d'avoir le repos de son âme, le fait qu'il veuille enterrer son épouse. Et bien même ça, Akadosh Baruch Hu, ça va lui donner une difficulté. Et bien c'est précisément là qu'on l'attend. Dans les moments les plus anodins, les plus simples, c'est à ce moment-là qu'on teste un homme. Ça n'est pas quand on est sous le feu des projecteurs, ça n'est pas quand on est en représentation, quand on est en public où on veut faire du chesed, c'est-à-dire des actes de bonté, ça n'est pas à ce moment-là que se révèle un homme. La bonté d'un homme, eh bien, elle se révèle quand il est dans son foyer, avec son épouse, avec ses enfants, et qu'il se comporte là, avec bonté, lorsque personne ne le regarde. On a malheureusement des cas de gens qui font preuve d'une infinie bonté lorsqu'ils sont en société, mais qui sont des véritables monstres vis-à-vis de leur épouse ou vis-à-vis de leurs enfants. Eh bien, ce n'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Il faut absolument vivre chaque événement de notre vie comme si nous étions sur les projecteurs. Alors, c'est pas facile, mais c'est ce qu'on attend de nous. Tout à fait, Rav, et donc c'est sur ces mots que nous n'allons pas terminer. Parce qu'il y a d'autres éléments que nous pouvons apprendre par rapport à ce qu'a vécu en fait Avraham Avinu. Premièrement,
la notion d'épreuve. Il faut savoir que lorsque Akadosh Baruch Hu nous donne une épreuve, c'est pour nous faire grandir. Je pense que tu as passé le bac. Oui, oui, je l'ai passé le bac. Oui, oui. Alors quand tu as passé le bac, tu as dû réviser, beaucoup, et ça t'a mené à un niveau de connaissance que tu n'aurais sans doute pas eu si tu n'avais pas passé le bac. Oui, mais j'ai eu très peur également. Hein. Tu as eu très peur. Ah oui, j'ai eu la peur de ma vie. C'est vrai. Sauf que lorsque on passe le bac, quand on passe une épreuve, on grandit. Eh bien, c'est l'objectif d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il nous envoie des épreuves. Alors, soyons clairs. On demande chaque jour à Akadosh Baruch Hu de ne pas nous envoyer d'épreuves. Mais lorsque malgré tout, nous sommes face à une épreuve, quelle qu'elle soit, il faut avoir conscience qu'Akadosh Baruch Hu nous l'envoie dans l'unique but de nous faire grandir, de nous apporter quelque chose. Akadosh Baruch Hu ne nous n'envoie à personne une épreuve pour le châtier ou pour être méchant avec lui. Akadosh Baruch Hu est kulotov, c'est-à-dire qu'il est totalement bon. Et ça, c'est la première chose que nous devons savoir. Les 10 épreuves d'Avraham Avinu ont été l'opportunité pour lui de grandir et de nous donner en héritage une dimension extraordinaire et des valeurs qu'il n'aurait jamais acquises s'il n'avait pas vécu toutes ces épreuves. Donc le vécu d'Avraham, c'est un peu un modèle pour nous en fait, c'est un modèle de comment nous on doit réagir face à l'épreuve. Face à l'épreuve. Alors la deuxième chose que nous pouvons tirer de cela, c'est que les épreuves les plus difficiles, ce sont celles précisément qui ne portent pas leur nom. Lorsqu'on ne sait pas qu'on vit une épreuve, lorsque l'on sait qu'on subit un examen, alors on doit se comporter en conséquence. Mais lorsqu'on ne sait pas qu'on est observé, et malgré tout, l'épreuve est là, eh bien c'est ça la chose la plus difficile, les épreuves les plus compliquées. Et pour ça, comment faire? Il faut se former avant. Bien évidemment, si on n'a jamais révisé un examen, on ne peut pas le réussir. Et quand on a une interrogation surprise, ou lorsque le professeur nous enlève notre copie, eh bien on n'est pas prêt. C'est pareil dans la vie. Pour faire face aux événements de la vie qui sont les plus imprévus, les plus anodins, aux petits grains de sable qui va nous déstabiliser, il faut se préparer avant. Pour se préparer avant, il faut se comporter en tant qu'homme à chaque instant de notre vie. Et ça, c'est tout l'objectif de l'étude de la Torah. Savoir comment réagir. La Torah, c'est une Torah de vie qui nous permet d'être prêt face à tous les événements. C'est pas tellement compliqué d'être un homme bien, entre guillemets, si tout se passe comme une lettre à la poste quand tout va bien. Mais lorsqu'il y a un petit événement qui nous dérange dans la vie, alors c'est à ce moment-là qu'on mesure la valeur d'un homme. Comment il réagit face à l'adversité. Et cette adversité, ça peut être une petite contrariété, pas tellement importante, mais comment se comporte-t-il à ce moment-là? Donc apparemment, on apprendrait à se former face aux épreuves avec la Torah. Exactement. Et ces enseignements de la Torah nous permettent de surmonter aussi bien les plus grandes épreuves, celles qui sont annoncées par Akadosh Baruch Hu, que les petits événements de la vie quotidienne, qui sont autant de petites épreuves que nous devons surmonter et en fait que nous devons transformer en expériences qui vont nous faire progresser. Dans la mesure où Hachem nous envoie une épreuve pour nous faire grandir, est-ce qu'on pourrait dire que la préparation à une épreuve, c'est l'épreuve d'avant? Exactement. C'est un enchaînement d'épreuves, plus ou moins grandes, qui font que nous progressons et nous augmentons en niveau. Il y a un dernier enseignement peut-être que nous pouvons tirer de toutes ces épreuves qu'a subi Avraham Avinu, c'est qu'il est peut-être très très difficile de mourir al Kiddush Hashem. Vous avez bien évidemment à l'esprit tous les morts qui sont malheureusement, toutes les morts qui sont survenues pendant la Shoah, etc. Le premier mort qui est mort al Kiddush Hashem, on en a parlé les semaines précédentes, c'était donc le frère d'Avraham Avinu, Haran, qui a accepté de rentrer dans la fournaise et qui est mort al Kiddush Hashem. La mort al Kiddush Hashem, et notre histoire est ponctuée de ces événements tragiques, est d'une valeur inestimable pour Akadosh Baruch Hu. On dit que chaque homme ou femme qui
qui meurt, Al-Kiddush Hashem, va directement au Gan Eden, puisque l'épreuve est tellement difficile que à elle-même, elle lui ouvre les portes donc, de la sérénité éternelle. Malgré tout, il y a peut-être encore plus fort que de mourir Al-Kiddush Hashem, c'est-à-dire de mourir pour la sanctification du nom divin. Il s'agit de vivre pour la sanctification du nom divin. C'est curieux. Oui, parce qu'en fait, mourir, et c'est encore une fois, je le répète, une épreuve que personne ne doit souhaiter, et on espère que personne ne subira plus jamais. Mais c'est l'histoire d'un instant. C'est-à-dire qu'on est face au bourreau, on est face à l'adversité, il faut assumer cela, et c'est un instant incroyablement difficile, mais c'est un instant. Vivre pour la sanctification du nom d'Hachem, c'est-à-dire vivre pour Al-Kiddush Hashem, c'est une lutte de chaque instant. Il faut vivre selon les prescriptions d'Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Il faut se comporter en tant qu'être humain qui représente la grandeur d'Hachem, et nous sommes en permanence en représentation vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des non-juifs, et nous devons être à la hauteur de ce que représente le message qu'il a voulu nous transmettre. Eh bien oui, vivre Al-Kiddush Hashem, vivre pour sanctifier Hachem, c'est une lutte quotidienne, une lutte de petits événements les uns après les autres, et ça dure longtemps, ça dure toute une vie, et il ne faut jamais se relâcher, il n'y a pas de vacances. Alors ça, peut-être, c'est encore une épreuve beaucoup plus difficile. En résumé, nous sommes dans une vie d'épreuves, des épreuves qui sont les unes après les autres. Attention, on ne vous demande pas d'être au goulag. La vie, ça n'est pas un goulag. On prend aussi beaucoup de plaisir. Et on prend du plaisir lorsqu'on progresse en niveau. L'objectif de tout ça, c'est de nous rendre heureux et d'atteindre la plénitude. Mais pour ça, ça nécessite un travail quotidien, des efforts qui sont permanents. Et ça, c'est encore plus difficile. C'est tout le mal qu'on se souhaite. Jusqu'à 120 ans, à toi, Ariel, à tous les téléspectateurs. Et on vous souhaite une bonne journée pour qu'on se retrouve demain pour de nouveaux événements de la Parashat Chayei Sarah. À demain.